Salut à tous l'équipe, cette semaine j'ai trouvé quelque chose à la déchetterie de très intéressant. Je l'ai mis juste dans ma poche. Hop là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Une super scie circulaire plongeante Bosch, à moitié défoncée. Et aujourd'hui on va essayer de la réparer. Bon, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, Bosch c'est comme une assez bonne marque. Je sais qu'ils font des pièces de rechange, j'espère qu'il y aura des pièces pour cette machine, si j'en ai besoin. Maintenant, bon, c'est que pour l'instant ce qui manque c'est des caches plastiques. Ici où il est tout cassé et ici. Après, on va voir un niveau électronique et les roulements, surtout j'ai peur des roulements et du moteur, j'espère qu'il rien n'est abîmé. Mais bon, c'est quand même sale, je sais pas, ils ont dû l'utiliser comme ça pendant longtemps, jusqu'à qu'elle meure. Bon, il y a forte probabilité qu'elle fonctionne plus à cause du fil, parce que vu l'état de ça, à mon avis, le fil doit être un peu dégueu. Aussi, le fil a été coupé au milieu, le fil doit faire 1,5 m je pense. Il est coupé, il a l'air d'avoir été coupé au milieu, donc ça on va voir. Et surtout, dans tous les cas, on va changer le fil parce que c'est une prise suisse. Donc on va mettre une prise française pour pouvoir l'essayer. Mais on va commencer par nettoyer tout ça. Bon, on va quand même se mettre dehors parce que elle est bien sale, la machina. Machina. Maintenant, il nous faut le compresseur. S'il veut bien venir. Ah, ce vieux salopard. Et on va prendre l'embout bien précis pour souffler. Les mecs l'ont réparé, je pense qu'ils l'ont réparé plus d'une fois vu la quantité de scotch qu'il y a. Mais au bout de ils ont dû se dire, enfin je sais pas. C'est quand même bizarre de casser autant une circulaire. Je sais pas comment c'est possible. C'est peut-être des... Comment? Des couvreurs ou ils sont sur des gens qui travaillent en hauteur, qui l'ont fait tomber et tout. Parce que dans un atelier, je vois mal comment tu finis ta circulaire comme ça. Allez. Ouais, bah tu m'étonnes, ça marche pas. Hein. L'avantage, c'est qu'avec de fil. Maintenant, j'aimerais enlever ça. On voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière, mais là, il y a une vis au fond. J'ai compris ce que les anciens propriétaires ont fait. Ils ont démonté, enlevé toutes les vis en se disant, je vais remplacer le fil. Il est arrivé là, il s'est dit, putain, j'ai enlevé toutes les vis, il part pas. Il a enlevé toutes les vis de ce cache-là, il part pas. Il a fallu qu'il y avait une vis au fond du pommeau. Et du coup, il a dû tirer, casser le plastique en tirant par là pour atteindre les fils. Aïe aïe aïe, ils sont bêtes les gens. Là, attaque. Ah, là déjà, on y voit un peu mieux. Et on peut voir le bouton. Sur la prise, je sais pas si on voit bien. 260, parce que c'est suisse. Mais bon, ça me fonctionnera en 250. 10 ampères, 250 ou 260 watts. Voilà, courant continu et la petite vague. Donc j'ai trouvé un truc équivalent. Après la boîte à ça peut servir, voilà. La boîte à câble. Et donc là, il nous faut une prise. Ça, 2,5 ampères, 250 volts. Ça n'ira pas. Là, on a un 15 ampères, 250 volts. C'est top. Un fil marron, un fil bleu. Trop facile. Là, on a juste à changer les fils. Ici et ici. Pas très compliqué quand même. Faire un petit crochet comme ça. Et bien le plier sous la vis, comme ça il ne bougera pas. On va essayer si ça marche. On fait attention avec l'électricité. Ce n'est pas un jeu, bien évidemment. On ne touche pas avec les doigts. Moi j'ai un boîtier qui est quand même relativement sécurisé. Là on est branché, ça ne fonctionne pas. Donc, maintenant que c'est branché, on va quand même vérifier si le jus arrive. Est-ce que on a de l'électricité aux bornes du bouton? Ce câble ne marcherait pas? Putain, mais parce que c'est en... J'étais pas dans le bon mode, quel con. Ah, on a 250, donc l'électricité rentre. Maintenant, sans se prendre le jus, si je mets ça là et là, le bouton fonctionne. Quand j'appuie sur le bouton, hop, ça monte. Donc ça va jusque là. Maintenant, on arrive
au moteur, je pense, qui est là. Est-ce que si je mets ça comme ça... Donc, l'électricité part du bouton et doit arriver ici. Dans cette pièce. Ici et ici. Est-ce que... Au moteur, j'ai rien. Donc ici, je suis censé avoir quelque chose. Je fais ici... Donc l'électricité passe du bouton à ici, rentre là-dedans. Donc le problème vient de lui, qui est quand même globalement immonde. Hein. Au niveau de l'état, est-ce que je peux le débrancher sans le niquer? Ah, là déjà on y voit quelque chose. Par contre, cette pièce-là m'a l'air inchangeable, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résine coulée sur les composants électriques. Pour les protéger. Est-ce qu'on peut essayer de chanter ça? Parce qu'en plus ça c'est la sécurité en fait. Qui permet de savoir si je pense la sécurité là est allumée. Et c'est le potentiomètre qui doit aussi changer la vitesse de la lame, j'imagine. Donc si on passe au travers de ça, qu'on les connecte direct, est-ce que si je fais ça... Bon bah... Bon bah ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc on sait que c'est cette pièce-là qui est cannée. Est-ce que c'est juste parce qu'il est sale? Tout a l'air d'être en relativement bon état, donc je vois pas. Tac. Putain de merde. Ouah, ça fait peur quand ça démarre. Ça m'a fait peur. Bah elle fonctionne déjà. On est pas mal. Bon du coup rien d'important de casser dedans. Donc elle fonctionne parfaitement. C'était donc bien le câble électrique. Et bah en fait ça c'est... Il n'y a rien de grillé en fait. J'ai juste nettoyé tous les petits branchements, tous les petits connecteurs. À mon avis avec toute la poussière qu'il y a dedans, ça fait que l'électricité passait plus. Donc juste par pur principe j'ai quand même envie de la démonter. Pour voir un peu à quoi ça ressemble dedans. Par pure curiosité. Et après, on va tout démonter et je vais tout nettoyer à 100% pour vraiment qu'elle soit clean, clean, clean. Et je vais voir si on peut trouver les pièces de rechange sur le site Bosch. Et si on peut pas, et ben, une petite impression 3D. Bien sûr, elle est débranchée là. Hein. On fait pas ça quand c'est branché. Je crois que ça vient, mais juste doucement. Là. Et bah, sacré moteur de salopio, qui est vraiment dégueu, mais à l'intérieur il a l'air relativement propre. Ça a beau être bien graissé au niveau de l'arbre. Voilà. On a une demi-tonne de saloperie. Ici c'est vraiment, même si on est à l'intérieur, qu'il y a des joints et tout, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment une couche de saloperie là-dedans. J'aimerais bien essayer d'enlever ce carter, mais... je suis pas sûr que c'est possible sans me niquer le roulement. Ah! Si, je sais. Là, on a la broche du moteur. Là, on a le charbon qui frotte. Et en fait, là, c'est lui qui bloque. Donc, je vais juste desserrer là derrière. Tirer un peu. Desserrer cette petite partie en métal, là. Ici, tac. Tirer le charbon. Et normalement, le truc va sortir. Hop. Voilà. Là, on rentre dans les tréfonds du moteur électrique, mais... ici aussi tout est dégueu, donc de toute façon faut tout nettoyer. Hein. J'ai pris un gros pinceau comme ça, je peux vraiment bien dépoussiérer le tout. Je me suis pris un petit bac avec de l'eau, parce que là on va arriver sur des zones où ça a été collé depuis des années. Juste avoir un petit pinceau que je trempe un peu dans l'eau, tac. Je l'essuie un peu sur un chiffon, comme ça il est juste légèrement humide. Ça va déjà enlever la poussière 2 fois plus vite. Tac. Ça va me ressortir tout ça comme neuf. Tac, déjà. C'est quand même sympathique. Quand c'est plus propre. Donc on va faire ça avec toutes les pièces. Par exemple ce petit carter. Vraiment dégueulasse, hein. Dégueulasse. On reste sur des machines de chantier qui ont tellement vécu que bon bah le plastique est vraiment usé, hein. Mais déjà rien qu'enlever la saleté comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Là, le carter est pas trop mal. Pièce suivante.
Je vais pas m'attaquer à essayer d'y démonter. Ce genre de truc, c'est monté à la presse, c'est monté ultra serré. Tu tires dessus, ça se casse tout. Donc on va pas s'embêter. Le moteur, de toute façon, il est tout propre. Hein. Ça, c'est vraiment dégueu. Mais ça, il n'y a rien d'électronique là-dedans. Hop, on y fout direct dans l'eau. Heureusement que c'est pas cette partie-là de la poignée qui est cassée. Parce que ça, à refaire en 3D, ça aurait été un peu relou. Carter plastique devrait venir. Sauf cette partie-là qui ne veut pas. Pourquoi? C'est clippé ici, mais ici. Est-ce qu'on a un truc? Ah, là, on voit qu'il y a une... J'ai perdu le nom. Mais j'ai pas la pince qu'il faut, je crois. Devrait venir là. Heureusement que j'ouvre pour vérifier, hein. Là, l'état de la vis. Mamma mia. Hein. Mamma mia. Hein. Le salopin qui a essayé de dévisser ça avec, je sais pas, une visqueuse complète, peut-être. Ok, ça va. Pas autant serré que ce que je pensais. Là, j'ai mis un tournevis pour empêcher la lame de tourner, parce que sinon, tu la dévisses pas. Mais là, des vis, j'en ai vu. Hein. Mais alors, elle... Oi, 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 oi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, en off, je vais finir de nettoyer les petits bouts de plastique qui me restent à nettoyer. Je vais vous faire un petit timelapse de comment je vais la remonter, je vais remettre un peu de graisse, etc. Et après, on se retrouvera sûrement devant l'ordinateur pour voir s'il reste des pièces, s'il existe des pièces de rechange, ou si on va devoir les imprimer en 3D. Et puis ce sera la fin de cette vidéo, je pense. Bon, allez. C'est parti. Putain, la couleur de l'eau, juste en nettoyant. Aïe, 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 aïe. Dans les égouts. Pendant que le mois du passé est en train de remonter la scie circulaire, je suis sur le site après-vente, j'ai trouvé du coup ma scie circulaire. Leur site est très très bien fait, là on peut voir chaque pièce avec le numéro. Ensuite tu peux descendre ici, voir la pièce plus précisément, quelle pièce c'est, etc. Malheureusement pour moi, toutes les pièces dont j'ai besoin, donc la poignée, le couvercle de Carter avec les vis, tout ça c'est en rupture de stock, même la garniture de frein. Donc je vais devoir attendre que ça revienne en stock. Là on peut voir le seul truc qui est disponible c'est la vis pour la lame. Mais ça coûte 66 centimes donc ça va. Pareil les Carter 29 et lui 25 €. C'est pas cher du tout. Parce que si on voudrait acheter cette scie circulaire, exactement celle que j'ai, neuve, voilà, c'est 786 € TTC. Donc mettre 60 € dans des pièces détachées, ça me paraît pas trop... Ça me paraît pas dégueu. Voilà. Et voilà la bête, toute belle, toute propre, comme neuve quasiment. Il me manquera juste les carters plastiques à racheter, avec les vis bien évidemment, parce que là il manque quand même pas mal de vis. La garniture de frein, parce que je l'ai cassé. Comme vous avez pu voir sur le site, tout est en rupture, donc dès que ce sera disponible, je vais le commander. Ce sera sur TikTok, pareil. Le TikTok de la semaine passée n'est pas sorti parce que j'avais plus de micro. Là je l'ai, donc les TikTok sur l'enceinte vont sortir. Et après, quand j'aurai reçu ces pièces-là, quand elles seront en stock, donc je sais pas quand, et ben sur TikTok, je mettrai juste le changement. Et je pense que dès qu'elle sera réparée, je la vendrai. Parce que une machine, ça vaut, comme ça vaut super cher. J'en ai pas l'utilité. Et franchement, si je la vends 500 €, ça fera 500 € dans du petit équipement pour les vidéos, ce sera top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez et commentez. Pareil, si vous avez bien aimé petite vidéo de réparation comme ça, j'essaierai d'en faire d'autres. Dites-moi en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.